Bonjour, chers participants à la conférence du projet DigiU. Je suis heureux de vous accueillir. En premier lieu, je tiens à remercier nos leaders d'avoir organisé cette conférence. Je m'appelle Alexander Nikolaev. Je suis l'un des principaux partenaires de notre projet. J'ai rejoint le projet en 2019, en décembre, alors que la société venait tout juste de lancer son programme de crowdfunding. À ce moment-là, j'avais déjà une expérience assez importante dans le domaine du crowd investing, du financement participatif. Je faisais la promotion de plusieurs projets, mais comme tout investisseur professionnel qui se respecte, j'étudie toujours des opportunités d'investissement complémentaires. Comment je suis arrivé ici? Tout d'abord, c'est un de mes bons amis, un partenaire, qui m'a parlé du projet DigiU. J'ai ensuite commencé à regarder quelques webinaires, 2 ou 3, organisés par le DG du projet, Alexei Ogniev. J'ai tout de suite été intéressé. Ensuite, j'ai découvert par moi-même le volume d'échange du marché de l'intelligence artificielle et également celui de la blockchain, ce qui m'a vraiment agréablement surpris. Les experts estiment même qu'il pourrait rapidement atteindre plusieurs billions de dollars. C'est vraiment incroyable. C'est un chiffre qui ne tient même pas dans nos têtes. Mon expérience dans le crowdfunding à l'époque était d'environ 5 ans. J'ai réussi à faire la promotion de plusieurs projets. De plus, mon équipe était déjà assez grande et très internationalisée. Qu'est-ce qui a influencé ma prise de décision? En plus d'étudier le sujet du projet DigiU lui-même, la première chose qui m'a influencé dans ma décision, c'est ma rencontre en personne avec le DG du projet, Alexei Ogniev. Il m'a invité à Novosibirsk, j'ai visité les locaux de l'entreprise. Je suis allé dans leur bureau, j'ai rencontré toute l'équipe. J'ai été agréablement surpris par l'enthousiasme et l'énergie qui se dégagent de l'équipe. J'aime la façon dont ils interagissent et travaillent tous ensemble. C'est une équipe très professionnelle, qui d'ailleurs est en constante croissance. Maintenant, il y a environ 70 personnes, que ce soit sous contrat ou alors des personnes extérieures. Et tout ça en 1 an et demi, en seulement 1 an et demi. Et en si peu de temps, plus de 180 pays ont déjà rejoint le projet. Environ 10 000 investisseurs à travers le monde. Nous voyons un flux constant d'investisseurs privés, notamment après la participation réussie de l'équipe à 2 des plus grands hackathons du monde. Un hackathon, c'est une énorme compétition entre programmeurs. L'intérêt de cette compétition, en général, c'est l'attention au projet, qui après ses participations devient vraiment colossale, très intéressante. Nous avons été approchés par des équipes issues de domaines différents. Ils ont appris à nous connaître et nous ont demandé ensuite ce que nous faisons. Par ailleurs, le plus impressionnant, c'est que nous avons été approchés par l'un des plus grands fonds de capital risque. Je parle de BR Capital. Nous avons d'ailleurs signé un mémorandum d'entente. Vous pouvez le retrouver dans nos publications, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter ce document. Il est très intéressant. Les négociations sont toujours en cours. Nous espérons qu'elles vont aboutir, notamment en ce qui concerne le 2e produit commercial de l'entreprise, qui s'appelle AWAFI. Je vais vous en parler un peu plus tard. Quelles étaient mes conceptions erronées à l'époque, en 2019? Pourquoi n'ai-je jamais vu l'intelligence artificielle comme une opportunité d'investissement? Premièrement, je n'avais jamais vu de tels projets. Et je ne vois toujours pas d'ailleurs de projet où il est possible d'investir dans des technologies d'intelligence artificielle aussi prometteuses. DigiU est selon moi une opportunité unique pour n'importe qui dans le monde. Je n'avais, à vrai dire, aucune réelle idée de ce que représentait l'intelligence artificielle. Quand j'ai regardé 2 ou 3 webinaires organisés par Alexei, dans un premier temps, j'ai reporté tous mes rendez-vous, tous mes projets d'environ 2 semaines, et je me suis plongé corps et âme dans l'étude de l'intelligence artificielle. J'ai appris énormément de choses pour moi-même. Tout d'abord, j'ai découvert que l'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies aujourd'hui, et qu'elle se développe à un rythme effréné.
Et qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? C'est difficile à prévoir aujourd'hui, parce que ces technologies se développent si rapidement, elles entrent si brutalement dans nos vies pour ne jamais en sortir. Notre équipe, par exemple, est pleinement convaincue que l'intelligence artificielle et la blockchain deviendront la base de ce qu'on en appelle la 4e révolution technologique, ou le 4e ordre technologique, si vous préférez. Nous nous souvenons tous du 3e ordre technologique, quand Internet et les technologies cellulaires sont entrés dans notre vie et ont changé tellement de choses qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise, pas une seule, pas un système de transport qui ne peut travailler correctement sans Internet et sans une communication mobile. Imaginez-vous simplement que demain, on nous confisque tous nos téléphones. Comment allons-nous vivre? Eh bien voilà. Les technologies d'intelligence artificielle, elles évoluent exactement de la même manière. Tous les signes perceptibles nous montrent que ces technologies deviendront la base du prochain ordre technologique. Elles entreront si rapidement dans nos vies que nous ne pourrons plus imaginer notre vie sans ces technologies. Elles seront si pratiques, si bon marché, si révolutionnaires, que presque tout le monde sur cette planète les utiliseront sans exception. Il n'y a pas si longtemps, qui aurait pu imaginer que chacun aurait un petit appareil dans sa poche qui donnerait accès à toutes les connaissances du monde? C'était encore inimaginable, il y a ne serait-ce que 30 ans. Et pourtant, l'intelligence artificielle, ce sera la même histoire. Elle nous donnera accès à de telles commodités, à de tels avantages, qu'il sera quasiment impossible de ne pas l'utiliser, de passer à côté. Le premier produit commercial est déjà opérationnel. Il a été lancé avec une grande avance sur la feuille de route. Nous voulions présenter les premiers produits à partir de 2023. Néanmoins, en octobre de l'année dernière, un produit appelé DigiWealth a été lancé. Il génère déjà d'ailleurs des bénéfices pour l'ensemble de ses investisseurs. Très bientôt, nous accueillerons dans notre écosystème de nouveaux produits commerciaux, notamment A-Wi-Fi, sur lequel nous misons beaucoup. Nous estimons que ce produit a le potentiel pour devenir une licorne. Bien sûr, personne ne connaît l'avenir, mais nous misons beaucoup sur lui. La Russie, si l'on parle des technologies en général, occupe traditionnellement une place de choix dans la hiérarchie mondiale. La Russie possède par ailleurs une école mathématique très forte et reconnue mondialement. Selon les experts, on pense qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 leaders dans le monde capables de rivaliser dans ce domaine. Il s'agit des États-Unis, de la Chine et de la Russie, bien entendu. Les compétences dont font preuve les différentes équipes russes dans ce domaine sont indéniables et extrêmement compétitives. Que dire d'autre? Notre projet se développe progressivement. Tout se passe selon notre feuille de route. Depuis 1 an et demi, non seulement nous suivons cette feuille, mais nous sommes surtout incroyablement en avance. Si nous parlons de la technologie blockchain et d'intelligence artificielle conjointement, si vous avez étudié un tant soit peu le sujet, alors vous savez certainement que de hauts responsables de nombreux États affirment que les données sont le pétrole, l'or et le platine du XXIe siècle. Rien que ça. Les possibilités, les bénéfices qui sont inhérents à ces technologies sont colossaux. Et aujourd'hui, ils sont même encore difficiles à évaluer. Les possibilités offertes par le traitement de la big data, les mégadonnées, elles n'étaient encore que théoriques, il y a de cela, je ne sais pas, quelques années. Le développement des ordinateurs était à un niveau tel qu'il ne permettait pas d'utiliser efficacement toutes les possibilités offertes. Mais aujourd'hui, les ordinateurs se développent rapidement, et bientôt, il y aura aussi les ordinateurs quantiques, ce qui veut dire que les capacités de l'intelligence artificielle, elles vont grandir plusieurs fois, augmenter des dizaines, voire des centaines, mais très probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de fois. Imaginez les perspectives que cela peut nous apporter, à tous. Le cerveau humain n'est plus capable de gérer la quantité d'informations reçues aujourd'hui. Elle est trop importante.
Et l'intelligence artificielle a été créée et est conçue pour traiter ces énormes flux de données. Et pas seulement pour les traiter, mais pour en tirer un réel avantage. Qu'il s'agisse d'un gain financier ou simplement de conclusions auxquelles le cerveau humain n'a pas accès, ne peut comprendre. Je suis sûr que dans plusieurs années, l'intelligence artificielle entrera dans la vie de chaque personne de cette planète. Cela se produit d'ailleurs aujourd'hui, mais nous ne le voyons pas. Cela se produit de manière imperceptible. On ne peut encore réaliser ce qui se passe. Que pouvons-nous ajouter d'autre? Le deuxième produit commercial sur lequel travaille notre équipe actuellement s'appelle AWAFI. C'est un échangeur cross-chain. Ou, en d'autres termes, c'est un pont qui permet de réaliser des opérations financières entre différentes blockchains. Grâce à ce produit, notre équipe a déjà remporté 2 fois des prix lors de grands hackathons internationaux. Ainsi, l'équipe a attiré l'attention non seulement d'investisseurs privés du monde entier, mais aussi d'autres équipes. Des équipes engagés dans des développements similaires. En outre, nous avons attiré l'attention de grands fonds institutionnels. Par exemple, le fonds de capital risque BR Capital est sérieusement intéressé par une coopération. Ils veulent collaborer avec notre société. Ils comprennent ce qu'est la défi. Ils y investissent déjà. Et donc, savent que c'est l'économie du futur. De plus, les représentants de ce fonds de capital risque sont intéressés pour un investissement dans l'ensemble de notre écosystème, qui est déjà en constante expansion. Nous sommes absolument certains que le développement du projet est sur le bon chemin. Tout se passe comme écrit dans notre feuille de route. Nous sommes même en avance sur cette feuille de route. Si vous n'êtes pas encore dans le projet, les amis, je vous invite tout d'abord à étudier ce projet. Regardez ce que nous faisons, quelles sont les perspectives qui nous attendent. Pour l'instant, vous pouvez simplement vous abonner à nos réseaux sociaux. Le contenu est en cours de traduction dans plus de 10 langues. Il y a forcément une langue que vous connaissez qui va être disponible. Vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine. Peut-être prendrez-vous la décision de participer au projet, de devenir investisseur, et ensuite, même de devenir l'un des principaux copropriétaires de l'entreprise, ce qui est le plus important. Vous pouvez également compter sur des dividendes, et à l'avenir, vous pourrez même vendre vos actions. Nous ne pouvons pas dire quand ce sera, mais vous pouvez vous attendre à des dividendes. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être venu à cette conférence. Je remercie les différents leaders d'avoir réussi à organiser cette conférence. J'aimerais également ajouter que tout le monde devrait penser à son avenir. Par penser à son avenir, je veux bien entendu dire penser à votre famille. Pensez à ce qui arrivera bientôt. Pensons-nous suffisamment à cela? Est-il judicieux d'investir dans des technologies qui seront demain dans chaque foyer, dans chaque appareil, dans toutes nos voitures, qui seront absolument partout? L'intelligence artificielle est déjà présente dans tous les domaines de notre vie aujourd'hui, que ce soit la médecine, l'économie, la science. Il n'y a probablement aucun domaine qui échappe à ces technologies. Et s'il en existe un, elles sont probablement déjà en cours d'introduction. Je conclus ainsi mon discours. Merci de votre attention. C'était Alexander Nikolaev avec vous. Étudiez le projet, prenez soin de vous. Tous mes vœux de bonheur. Et je vous souhaite également beaucoup de succès.